Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gauthier et j'imagine que comme moi, environ une fois par mois, il vous arrive une situation délicate, un moment douloureux, avec l'angoisse, la boule au ventre. Vous voyez de quoi je parle? C'est le passage à la pompe à essence. Alors, actuellement, il y a la solution des véhicules électriques. Mais bon, entre nous, c'est un peu comme les nouveaux doctorants quand ils arrivent dans le labo. Eh ben, ils savent seulement aller chercher le café et les viennoiseries en face. Et oui, ils manquent d'autonomie. Une autre solution, bien plus efficace, est celle de la pile à combustible, qu'on appelle aussi le moteur à hydrogène. N'ayez pas peur de ces mots, c'est totalement inoffensif. Et que Monsieur Grenelle de l'Environnement se rassure, ça ne pollue pas, ça ne rejette que de la vapeur d'eau. Mais alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on continue à brûler tout ce mazout? Lobbying, complot, mafia? Que nenni! Le vrai responsable, c'est la science. Et ici, en l'occurrence, le problème réside dans le réservoir du moteur à hydrogène. En effet, produire de l'hydrogène, rien de plus simple. Il suffit d'un peu d'énergie, avec un panneau solaire par exemple, un peu d'eau, même de l'eau de mer, et on produit de l'hydrogène comme on veut. Par contre, quand il s'agit de le stocker, là, ça se complique. L'hydrogène est en effet un gaz bio. Bio, vous voyez le genre, Baba Cool, Peace and Love, Flower Power. Bref, il a besoin du grand air. Et si on essaie de le confiner ou de lui mettre un peu la pression, eh ben, il se rebiffe et on scoltine José Bové et Greenpeace sur le dos. L'atmosphère est rapidement explosive. Alors il faut la jouer fine. Et les scientifiques ont trouvé une solution, que vous avez ici en image, c'est inviter cet hippie hydrogène à un concert de métal. Comme ça, il se fait tout petit, puis il la ramène pas trop. Attention, quand je parle de métal, je parle de vrai métal. Du cuivre, du titane, du magnésium. Ces métaux, assemblés entre eux, ont l'incroyable capacité de pouvoir stocker d'énormes quantités d'hydrogène, et cela sans danger. La contrepartie, eh bien, c'est que hippie hydrogène finit par aimer la musique et ne s'échappe plus du métal. Je ne suis pas vendeur de voitures, je ne suis pas musicien et pas non plus défenseur de la cause des baleines en Arctique. Non, je suis doctorant en chimie numérique. Devant un ordinateur, mais surtout derrière des supercalculateurs informatiques, mon job est de modéliser, en assemblant des dizaines d'atomes virtuellement, des métaux, des assemblages de métaux, afin de trouver la perle rare. Trouver les métaux qui, assemblés entre eux, seront aussi efficaces pour stocker l'énergie que pour la libérer. Une fois que j'aurai trouvé les bons candidats, eh bien, je passerai à leur synthèse réelle cette fois-ci, et ainsi, dans quelques années, quand vous aurez votre nouveau véhicule et que vous entendrez « vous ne viendrez plus chez nous par hasard », effectivement, vous n'irez plus chez eux. L'avenir est dans l'hydrogène. Moi, j'y crois dur comme du métal. Merci. Gauthier Lefebvre.